Les cinémas, c'est l'œil ouvert sur le monde et Ciné7, c'est l'émission idéale pour vous concernant ces grands univers cinématographiques du 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Chers cinéphiles, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro. Cette semaine, dans votre magazine, on retrouve comme news le musical de Jack Audiard dans le cartel mexicain, les désastres du film La planète des singes de Tim Burton et enfin Bad Boys 4, le premier avis sur le nouvel épisode avec Will Smith. L'interview de l'invité du jour est à découvrir dans le gros plan. Pour les nouveautés, vous aurez droit à des passionnantes bandes d'annonces. Et en fin de transmission, on vous sera en compagnie du portrait de Vin Diesel. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Parlons du Festival de Cannes édition 2024. Le film franco-mexicain Emilia Pérez revient avec Saldana et Selena Gomez. On suit cela. Cette année à Cannes, dans l'exploration de sélections hétéroclites du festival, au travers de récits de bandes dessinées et d'articles sur l'actualité culturelle, Métal Hurlant développe avec éclectisme, dans 4 numéros par an, un imaginaire sans aucune limite. Une ligne éditoriale totalement en accord avec la soif d'expérimentation et des découvertes du Festival des Cannes. De battre mon cœur s'est arrêté Dipan, le frère Sisters, ou plus récemment les Olympiades. Les réalisateurs et scénaristes Jacques Audiard n'est jamais là où on l'attend. Clairement, pas du côté du film Emilia Pérez qui nous intrigue depuis ses premières annonces. Cette fois, le cinéaste français tourne en langue espagnole une comédie musicale sur fond de cartel mexicain avec en son centre la question de la transidentité. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Alors que la planète de singes, les nouveaux royaumes, suit son petit gorille sur le chemin, il est temps de revenir sur le film de Tim Burton avec Mark Wahlberg, Tim Roth et Helena Bonham Carter. On suit cela. En 2001, après que de réalisateurs comme Peter Jackson, Oliver Stone ou James Cameron se soient succédés à la tête d'une potentielle nouvelle adaptation du roman de Pierre Boulle La planète des singes, c'est finalement le réalisateur Tim Burton qui livre sa version de l'univers simiesque. Avec Mark Wahlberg et Tim Roth au casting, ainsi que des maquillages et des costumes absolument bluffants, le film a fait un score correct au box-office. Mais il en est autrement pour la critique et le monde retient aujourd'hui le long métrage comme étant l'un des plus gros ratages artistique de la carrière de son réalisateur. Pourtant, la promesse était là. L'univers sombre de Burton, ses collaborateurs fétiches et ultra talentueux, un casting de singes aux petits oignons. Et cette planète aurait pu être l'opus capable de regarder la version de Frank Schaffner en 1968 dans les yeux. Mais des délais de production aux limites financières, rien ne sera fait pour aider Burton dans sa mise en scène laborieuse et les désastres sera celui qu'on connaît aujourd'hui. Moi j'apprendrai. Je vais conquérir le monde. Selon la légende, les singes et les humains ont vécu côte à côte. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Peter Jackson, Andy Serkis et Philippa Boyens ont récemment parlé du film Seigneur des Anneaux, The Hunt for Gollum, et leur choix de revenir sur les personnages. Regardez. Un mâle, ancien et puissant, est de retour. Entre le film d'animation La Guerre des Rohirrim et la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, dont la première bande-annonce a été diffusée, on aura pas mal de Seigneur des Anneaux à se mettre sous la dent dans le prochain mois. Il s'insinue dans votre esprit. Et la mythologie de Tolkien va encore se développer au fil du temps, puisqu'un film sur Gollum, intitulé Le Seigneur des Anneaux, The Hunt for Gollum, a également été annoncé. Bienvenue, mon ami.
The Hunt for Gollum, qui n'aura rien à voir avec le fan-film éponyme de 2009, sera réalisé par Andy Serkis, qui reprendra aussi le rôle, tandis que Peter Jackson sera présent durant toutes les étapes de la production, tout comme Philippa Boyens, qui avait coécrit la trilogie du Seigneur des Anneaux à ses côtés. Tous les trois se sont plus récemment expliqués sur ce choix qui peut surprendre, étant donné que les grandes lignes de l'histoire de Gollum ont déjà été racontées dans le précédent film. Mon corps, celui que j'étais avant. N'avez-vous jamais envisagé qu'un événement dans un film puisse se dérouler autrement que lors de votre premier visionnage? N'avez-vous jamais eu l'espoir de voir le héros agir différemment? Juste un instant. Si nous trouvons un moyen de revenir dans le film, un soleil rouge se lève. Il nous sera alors possible de changer la fin. Réveillez-le. Vous êtes dans un institut. Ils vont te faire croire que tout ça n'est pas réel. Vous souffrez de troubles de la personnalité. Bilbo, le vilain hobbit. Gollum va mourir encore et encore à chaque fois que quelqu'un regardera ce film. Chacun son poste. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Les premiers avis sur Bad Boy 4 alias Bad Boys Ride or Die avec Will Smith et Martin Lawrence sont arrivés et ça a l'air plutôt pas mal. On regarde. On y va, 5, 4, 3... Marcus! 17 ans après l'incroyable Bad Boys 2, Bad Boys 3, alias Bad Boys for Life, a bel et bien relancé la franchise initiée par Michael Bay. Allez, va prendre ton soda et rien d'autre. Ces saucisses sont fraîches. Elles sont là depuis hier. J'en prends une. Rajoute-moi un peu de sauce. Avec plus de 425 millions de dollars au box-office pour un budget officiel de 90 millions, le troisième volet réalisé par Adil El Arbi et Bilal Fallah a été un succès. Ce qui ne veut pas dire qu'il a fait l'unanimité, que ce soit du côté de la presse ou des fans. C'est donc pour ces raisons que l'annonce d'un nouveau Bad Boys pouvait un peu effrayer. Et après une première bande-annonce en cavale pour Bad Boys 4, on s'est demandé assez logiquement si ce nouvel opus ferait office de suite de trop ou s'il serait finalement une bonne surprise. Nous avons deux suspects, Laurie et Burnett. Ils sont armés et dangereux. On y va, 5, 4, 3... Non! Pas du lave-glace! C'est inflammable! Qu'est-ce que j'en sais? Je suis pas chimiste! Putain, vous êtes deux fugitifs de merde. Justement, le premier avis américain sur le buddy movie avec Will Smith et Martin Lawrence vient de tomber et ça va nous donner quelques éléments de réponse. Faut que tu sois un badass, Mike! Bad boy! T'inquiète, je gère! Non, tu gères rien du tout! Eh Mike, tu es mon âme sœur. Non, j'ai eu une vision de mon âme sœur, elle ressemble pas à ça. Y a pas que le physique dans la vie. Dis-toi qu'une âme, ça n'a pas de bite. Moi, je peux te dire que mon âme a une bite, mon gars. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Nous voici dans la rubrique Gros Plan et je vous propose de suivre l'intervention de notre invité du jour. Suivez. Ça, c'est quoi ça comme nourriture? Je reviens du boulot et c'est ça que toi, tu m'amènes à me manger. Allez, dégage-moi tout ça. Dégage-moi ça. Bonjour, je suis Claude Toumba Kashiba, plus connu sur le sobriquet de Muti. Je suis cinéaste et un membre d'Apo7. Et donc, en tant que cinéaste, je produis et je réalise. À mes heures perdues, ça m'arrive d'être acteur, mais je suis plus dans la réalisation, dans les scénarios, dans l'écriture des scénarios des films. Voilà. L'histoire des Amazones s'inspire en fait du vécu quotidien, surtout ici en RDC. On voit combien les femmes sont marginalisées dans les différents secteurs. Et ça, c'est une observation que j'ai faite moi-même parce que j'ai
qui travaille dans plusieurs secteurs où j'ai remarqué que la femme, d'une façon ou d'une autre, est marginalisée. Mais par moments aussi, c'est un peu de sa faute. Tout comme par moments, c'est pas de sa faute. Donc, quand je dis par moments, c'est un peu de sa faute, tout dépend de comment est-ce qu'il veut atteindre ses objectifs. Généralement à la télé, chez nous, à la télé, vous savez, quand on est tellement passionné, on est prêt à courir des risques qui par moments nous salient plus tard. Et c'est comme aussi, il y a de ceux qui, bien qu'ils ont des ambitions fortes, mais arrivent quand même à gérer leur pulsion pour honorer leur personnalité. Alors, c'est ça qu'on retrouve dans les Amazones et c'est comme ça que je me suis mis à écrire les 15 épisodes des Amazones. En fait, c'est les Amazones, en fait, dans l'histoire, c'est une légende, en fait, où on parle des femmes. Ce sont des femmes qu'on appelle les Amazones, qui vivent dans la forêt de l'Amazonie. Donc, ce sont ces dames, des dames qui étaient des guerrières, qui ne se laissaient pas faire. Et moi, j'ai voulu le transcrire maintenant par ces femmes qui, après ces abus, après cette marginalisation, se décident, cette fois-ci, de voir les choses autrement et de combattre le système. Et après, apporter de l'aide à ceux qui veulent bien l'avoir. Voilà. Je suis concepteur, généralement. Vous savez, quand on écrit, souvent c'est comme moi, quand j'ai le temps d'écrire, dès que je me mets devant mon ordinateur, souvent le soir, alors quand j'ai une idée, je le développe, mais j'aime bien rester en accord avec les réalités de chez nous, ici au Congo, avant de voir ailleurs. Alors c'est comme ça, c'est de là que je tire mon inspiration. L'inspiration, je le tire de la réalité même de chez moi. Oui, moi-même, c'est vrai que ce serait pas propre de passer dans votre émission Ciné 7 sans parler d'Apro7, parce que Apro7, c'est l'association de professionnels du 7e art, gérée pour l'instant par le secrétaire général qu'on appelle Monsieur Kabia, qu'on appelle affectueusement KBD. Alors, lui, Apro7 est installé à Kinshasa. Il est installé aussi dans les 26 provinces de la RDC. C'est une grande association qui réunit les cinéastes. C'est dans le but de pouvoir s'entraider, en fait, se soutenir et de créer une synergie pour mettre en place une industrie cinématographique ici en RDC. Donc, on est dans ce processus-là depuis un bon nombre de temps. Il y a beaucoup d'activités qui sont en train d'être faites dans l'association. Notamment déjà, nous sommes dans des partenariats avec certaines structures ici en place pour faire de cette ASBL aussi une SARL. Donc c'est parce que nous tendons vers une commercialisation officielle des produits cinématographiques ici en RDC.
Alors pour ça, on essaie de voir, on est dans des discussions pour voir comment est-ce que cela peut être faisable. Oui, merci. Je vous remercie surtout de m'avoir invité dans Ciné7, j'étais honoré. Mes projets, j'ai 2 projets que je suis en train de préparer, Le Revers de la médaille et Kunga. Mais ce qui est plus important, c'est Kunga, qui est revenu encore en écriture parce que nous sommes dans une coproduction avec Monsieur Chopper. C'est un film qui est écrit, c'est une idée de Madame Julie Ngaté. Nous l'avons coécrit avec elle. C'est un film que je compte réaliser. C'est un film qui parle en fait de conflits de 2 tribus. Ça parle d'une dame sage qui en fait à la fin se retrouve avec le bébé qui se retrouve avec l'enfant prodige, celui qui va à la fin réunir le détribu parce que c'est la naissance, donc la femme sage a donné naissance à une dame, il y a une femme qui a accouché, qui était mariée à une descendance royale d'une autre de la tribu en conflit. Et pourtant, entre eux, c'est interdit. Ils peuvent pas avoir d'enfants ensemble entre les 2 tribus. Joël ne t'a jamais dit à quel point je suis folle plus que ta folie. Calme-toi ça. Sale traînée. Lâche-moi. Tu oses poser tes mains sur moi? Pétasse. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. C'est ça. Tu ne feras rien. Tu as intérêt à disparaître de celui-ci. Tu ne veux pas qu'à la minute qui se suit, que je te fasse arrêter pour maltraitance conjugale, agression envers mon ami. Tu as écouté ou faudrait-il que je te fasse un dessin? Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est toujours important de se mettre à la page et découvrir quelles sont les prochaines sorties en salle de cinéma prévues pour cette année. Découvrez cela. « 48 heures se sont écoulées depuis qu'Edgar Anderson a été vu pour la dernière fois aux alentours de 8 heures du matin, sur le chemin de l'école. Nous encourageons toute personne qui détiendrait des informations, même minimes, à bien vouloir appeler la police, afin qu'on puisse ramener Edgar à ses parents. Le laisser partir tout seul à l'école. C'est une décision que vous regrettez ? Raconte à maman sur quoi tu travailles, mon grand. Il s'appelle Eric. Personne disparu, inspecteur Ledrucht. Notez chaque porte à laquelle vous avez frappé, chaque secteur que vous avez fouillé. Monsieur Anderson, avez-vous un commentaire à faire? Les journalistes vont jubiler. Vous avez un suspect, au moins? Nous n'excluons aucune piste. À la télé, ils disent que s'il était vivant, vous l'auriez déjà retrouvé depuis longtemps. Faites-moi confiance. Qu'est-ce que tu fais avec les dessins d'Edgar? Je vais fabriquer une nouvelle marionnette. Si je les convainc de la mettre à l'antenne, alors Edgar la verra dans l'émission. Et il verra à quel point on aimerait qu'il rentre à la maison. T'es en train de devenir fou. Il est le monstre que chaque enfant veut quand il est perdu et qu'il veut qu'on le retrouve. C'est Edgar qui en a eu l'idée. Et j'aimerais la concrétiser. On se sent un peu seul dans cette ville. Il fait trop noir sous terre. T'es loin d'être seul, Eric. Le gosse a disparu depuis plus d'1 semaine. N'abandonne pas. Eric va m'aider à trouver Edgar. Oh,
Vincent, Vincent, Vincent. Bonjour tout le monde, encore une merveilleuse journée ici à Beverly Hills. C'était quoi ça? Laissez-moi deviner. Follet. Vous venez de dire follet? Follet! T'as volé un hélicoptère? Si tu m'avais avoué que tu savais pas vraiment piloter un hélicoptère, j'aurais proposé une autre idée. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée! Je suis touché, mon rotor est foutu! Merde! Alors là, c'est vraiment la honte. Je préférais qu'on me foute en tôle plutôt que dans cette voiturette de patrouille sortie d'une pochette surprise. Vous êtes des flics en Lego. Allô? Jen, c'est ton père. Avant que tu raccroches, je suis en vie. J'ai été arrêté et... Allô? Vous êtes sûr d'avoir payé vos factures parce que le téléphone marche pas? C'est pas mon premier passage à Beverly Hills. Ouais, j'ai vu ça. 84, 87 et 94. Mais cette ville a un peu changé depuis. Qu'est-ce qui vous ramène à Beverly Hills? J'ai reçu un appel de Billy. Il a des ennuis. Qu'est-ce que tu me demandes? D'agir à nouveau comme un flic. On doit prendre les choses en main. Axel, si tu endommages le moindre bien municipal... Dans une déneigeuse, vous confirmez? Oui, dans une putain de déneigeuse, ça pose un problème? Il y a plein d'angles morts dans les déneigeuses. Je suis en mission sous couverture avec un coin follet. T'as foutu en rogne un paquet de bout. Ça veut dire qu'on brûle. C'est bon, tout le monde est sain et sauf? Y a pas de ceinture au milieu. On sent comme des ceintures. On est dingue! Il va nous falloir des renforts. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? J'appelle les renforts. Tu m'as trop manqué, Axel. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. La personnalité de Vin Diesel à travers le personnage dur et sans compromis qu'il incarne souvent dans les films d'action sont plutôt hallucinantes. Suivez son portrait maintenant. Il est révélé par un second rôle dans Il faut sauver le soldat Ryan en 1998 avant de devenir la star de plusieurs franchises du film d'action Le Chronique des Riddick de 2000 à 2013 ou encore Fast and Furious. Cette route a été extrêmement difficile. Et malgré tout aujourd'hui, vous formez cette merveilleuse famille. Qu'est-ce qui te trotte dans la tête? Des paroles de petit Brian. Il m'a dit, papa, toi t'as peur de rien. Moi aussi. J'ai peur de perdre quelqu'un que j'aime. Il prête sa voix au géant de fer dans le film d'animation homonyme de 1999, ainsi qu'à Groot dans le zèbre du MCU sorti en 2014 dans le film Le Gardien de la Galaxie et ses suites sorties en 2017 et 2023. Âgé de 56 ans, de son vrai nom Mark Sinclair Vincent, dit Vin Diesel, est né en Californie aux États-Unis le 18 juillet 1967. D'un père astrologue et un beau-père directeur de théâtre, il a un frère jumeau Paul et une petite sœur Samantha qui est aussi actrice. Il a des ancêtres afro-américains par son père et anglais, allemand et écossais par sa mère. Il monte pour la première fois sur scène à l'âge de 7 ans aux Efforts et New City dans le quartier new-yorkais de Greenwich Village. Tout en continuant les théâtres avec la troupe de son père, puis à Broadway, il étudie l'anglais et l'écriture. Son physique, 1m83 pour 94 kg, lui permet d'être recruté comme videur dans certains établissements de quartier huppés de New York. N'arrivant pas à obtenir de rôle au cinéma, il décide en 1994 d'écrire, produire, interpréter, financer et réaliser son premier court-métrage multifacial. Le film est présenté au Festival de Cannes en 1995. Il ne remporte pas de prix, mais connaît un vif succès dans la salle. Il est inclus en 2000 dans la compilation Video Short Diversity 5. En 1997, il présente son premier long-métrage, Strays, au Festival de films de Sundance.
C'est à partir de ce moment que sa carrière d'acteur de cinéma décolle. Steven Spielberg écrit spécialement pour lui le rôle d'Adrian Carpazzo dans son film de guerre acclamé Il faut sauver le soldat Ryan, qui obtient 11 nominations aux Oscars et 5 récompenses. Quelques années plus tard, en 2001 précisément, il obtient une renommée mondiale avec Fast and Furious qui rapporte 144,5 millions de dollars au box-office américain et descend 8 millions de dollars à travers le monde. Avec l'amour de ta famille. Moi, j'ai pas eu cette chance. Tu m'as tout volé. Mon avenir. Ma famille. Cette fois, à mon tour de prendre les tiens. Un par un. Il entre alors dans la liste des acteurs américains bancables et poursuit sa carrière dans le film d'action avec 3 hits sortis en 2002. À savoir Sur sa vie de famille ou vie privée, il a eu une brève relation avec Michelle Rodriguez, sa partenaire dans Fast and Furious en 2001. Il est en couple avec la mannequin mexicaine Paloma Jiménez, avec qui il a eu 3 enfants, dont Anaya Riley, née en avril 2008, Vincent, né en 2010 et Pauline, née en mars 2015, mais n'ont jamais confirmé leur mariage. Son ami Paul Walker, qui jouait dans la saga Fast and Furious, est décédé le 3 novembre 2013 dans un accident de la route à Valencia en Californie. C'est pour lui rendre hommage qu'il a décidé d'appeler sa dernière fille Pauline. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. J'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir tout ce qu'il y a eu au programme aujourd'hui dans Ciné7. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.